Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé, et écoutez-moi bien, cette raclette très originale. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine. Alors ici j'ai des champignons, hein. Je vous ai dit j'ai une dizaine de champignons. Ici j'ai je crois deux oignons, deux gros oignons, ouais, pour prendre trois petits si vous voulez. Donc je mets tout ça dans la poêle avec un petit peu d'huile. Alors est-ce que j'ai mis l'huile? Je ne m'en souviens pas. Est-ce que j'ai mis l'huile? Je sais. Oui, non, j'ai pas mis l'huile, c'est sûr. Je viens de m'en rappeler, je n'ai absolument pas mis l'huile. Allez, on va mettre un petit peu d'huile. Ouais, 4 cuillères à soupe environ. Attention, hein, pour ce plat, il ne faut pas trop le saler. Pourquoi? Parce que il y a le fromage à raclette qui va arriver tout à l'heure, qui est un peu salé. Donc on essaie de tenir compte de sa teneur en sel. Donc là, on met un peu de sel avec les champignons, les oignons, et on va poivrer comme ça gentiment. Et là, on va laisser cuire tout ça environ 15 à 20 minutes. On laisse compoter. Hein. On laisse bien compoter tranquillement. Et on va passer donc à l'étape des pommes de terre. Merci. Allez, je vais éplucher les pommes, les couper en petits morceaux et les écraser, hein, d'accord? Donc les pommes de terre cuites à l'eau pendant 25 minutes après l'ébullition, c'est important, hein, on est d'accord. Hein. Avec la peau cuisez-les, c'est mieux. J'ai pas mis de sel dans l'eau les amis, hein. Je vais en mettre tout à l'heure dans les pommes de terre. Voilà, vous les épluchez comme ça. Et on se retrouve tout de suite. Hein. Alors, très simple. Ici, vous avez vu, j'ai commencé à les couper. Je viens mettre un petit peu de sel. Encore une fois, attention au sel. On met un petit peu de poivre. Et je mets environ une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, hein, d'accord? Et là, je vais réduire tout ça en purée avec ma fourchette. Allez, je verse mes pommes de terre directement dans un moule. Alors, le moule, il fait environ 24 cm. Ok, 24 cm environ de diamètre. Je verse toute la pomme de terre. Et là, vous connaissez le truc. On va essayer de se faire donc... comme si on faisait enfoncer un moule à tarte, hein, d'accord, avec une pâte à tarte. On va essayer de créer un cratère sur le milieu. Okay, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on aplatit le tout au fond. Comme ceci, simplement. Alors habituellement, je le fais dans des moules beaucoup plus petits et on se retrouve avec de la hauteur. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire différemment. De prendre un moule plus grand. Et on va voir ce que ça va donner. On étale sur le fond pour l'instant. Là, au niveau de la pomme de terre, vous allez me demander, mais t'as pris quoi comme pomme de terre? Vous prenez de la binge. Prenez de la binge. La binge, c'est idéal. Après, vous prenez, prenez ce que vous avez. Même la Charlotte, ça pourrait marcher. Hein. Alors, regardez. Une fois qu'on arrive là, on va venir pousser comme ça sur le côté. On récupère un peu de... Mais pas trop. Hein. Il faut vraiment qu'on ait un fond qui soit épais. Hein, sinon, vous allez vous faire avoir. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. On prend juste un petit peu de pomme de terre et on vient créer un petit peu de bordure. On y va tout doucement, prendre le temps. Vous préchauffez le four à 180 degrés pour l'instant. Et on va pré-cuire donc cette pomme de terre. Alors assurez-vous de ne pas trop monter, mais laissez quand même une petite bordure. Hein, parce que là, le but c'est d'accueillir un petit peu de farce à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, direction le four pour environ 10-15 minutes à 180 degrés, voire 110, vous surveillez. Il ne faut pas que ça colore de trop, mais il faut que la pomme de terre, elle dessèche un petit peu au four. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, on arrive en fin de cuisson, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un petit peu de moutarde, environ une petite cuillère à café. Et on va venir mélanger comme ça. Là, c'est bon, on est en fin de cuisson, vous avez vu ça légèrement caramélisé. Il n'y a pas besoin de cuire d'abord les oignons et après les champignons, vous mettez tout en même temps, ça marche. Mais encore une fois, ne salez pas trop cette préparation. Hein. Donc là, je mélange rapidement et on va pouvoir donc passer au montage, hein, d'accord? Allez, à tout de suite. On se retrouve donc sur le plan de travail. Alors ici j'ai 4 œufs, hein, d'accord? Je ne vais pas les saler. Pourquoi? Parce que les pommes de terre sont suffisamment salées. Le mélange oignon champignon également. La moutarde est salée aussi. Et on a aussi le fromage qui est salé. Vous avez vu, j'ai cassé les œufs directement dans le saladier où j'ai cassé les pommes de terre, enfin où j'ai écrasé les pommes de terre tout à l'heure, d'accord? On évite de faire du gaspillage. Donc ici ça a tiédi. On va pouvoir maintenant la préparation. N'oubliez pas la cuillère à café de moutarde, hein, c'est important dans la recette. Hein. Là, ce que je peux vous inviter à faire, les amis, pendant que vous faites cette préparation d'oignons et de champignons, c'est d'aller voir dans le frigo si vous n'avez pas des épinards qui traînent.
si vous avez des épinards qui traînent, vous pouvez les mettre dedans, hein, ça marche aussi. Hein. Un peu d'épinards, vous les passez dedans. C'est succulent. Et ça devrait le faire. Hein. De la ciboulette également, des oignons, des tiges d'oignons verts aussi. Moi j'essaie de rester le plus simple possible. Mais c'est pas parce que moi je fais comme ça que vous devez faire la même chose. Hein. Vous utilisez vraiment ce que vous avez sur place. Hein. Mon objectif à moi c'est que vous utilisiez les restes quand même. Hein. On n'est pas là pour faire du chichi, pour faire exactement ce que je fais. Non. Moi je fais en fonction de ce que j'ai dans les frigos. Vous faites pareil. Alors. Vous avez vu, on met ça de côté pour l'instant et on va s'occuper donc de la pomme de terre qui est au four. Donc vous rajoutez 5 minutes si besoin, d'accord. Et vous assurez qu'il y a une légère coloration, pas trop. Hein. Allez, là je viens de le sortir du four. Tant que c'est chaud, essayez de voir. Si jamais vous trouvez que vous n'avez pas assez de bordure, ben, n'hésitez pas à appuyer un petit peu ici pour la faire remonter cette bordure. Tant qu'elle est encore chaude, elle va se laisser faire facilement, les amis. Regardez-moi ça. Et si jamais vous voyez que votre préparation est en train de gonfler au four, n'hésitez pas à venir piquer comme ça avec un couteau justement pour faire dégonfler, hein, d'accord? Alors là on va attendre un petit peu avant de mettre les œufs, on pourrait le mettre directement tout de suite, hein. Mais on va attendre un petit peu, mais surtout créer de la bordure, hein. Si vous n'avez pas assez de bordure, vous allez la préparation elle va retomber un peu partout, hein. Donc créer de la bordure c'est important. J'attends 5 minutes et je vais pouvoir y verser donc ma préparation. Alors ici, on a laissé un petit peu refroidir, hein. J'ai laissé au moins 10 minutes à refroidir. Je récupère ma préparation à base d'œufs ici, je verse le tout directement dedans. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est mettre un petit peu de chapelure sur le fond, hein, pour que la pomme de terre, comment dire, pour que la pomme de terre ne soit pas trop détrempée. On pourrait le faire sur le fond, vous mettez un petit peu de chapelure comme ça, hein, c'est possible. Hein. Donc là, on est vraiment sur une recette de raclette, les amis, mais assez originale. Et la dernière fois, je vous ai écouté parce que vous m'avez dit « Ouais, il faut laisser la croûte, faut pas l'enlever. » Ok, ben je vais la laisser la croûte, pas de panique. Et oh, ça va. Hein. Et là, je vais mettre donc des tranches comme ça de raclette, de fromage à raclette. Alors, on va mettre un petit peu, je sais même pas comment je vais les mettre. Alors pour l'instant, je les mets comme ça, s'il y a besoin de couper, on coupera, on verra. Allez, on essaie de boucher un peu les trous, hein. Mettons de la raclette, hein, parce que je sais qu'il y a les Savoyards qui vont me regarder et les gens qui évitent à la montée vont dire non mais vas-y, mets du fromage, te fais pas, t'embête pas quoi, mets du fromage, vas-y. Ok, ben on met du fromage. Hein. Donc j'ai laissé la croûte, hein, je vous ai écouté les amis, pour ça, petit pouce vers le haut. Et on repasse ça au four environ 15-20 minutes. Hein. Allez, on amène ça au four. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Tranquillou, on est à environ 180 degrés les amis, hein, 180 degrés, on laisse cuire tranquillement. Entre voilà, presque 20 minutes, 17 minutes, on surveille, hein, ok? À tout de suite. Bon, alors au bout de 25 minutes, regardez-moi ce petit chef-d'œuvre, raclette très original. Moi je vous conseille, alors vous pouvez directement y aller comme ça pour avoir un truc ultra crémeux si vous voulez. Moi je vais pas le consommer comme ça. Je vais laisser tiédir, bien tiédir. Je vais certainement le démouler et le déguster. Juste avant, ce que je vous conseille de faire juste avant, c'est de passer un petit coup de spatule sur le côté pour l'aider à se décoller un petit peu. Mais bon, je sais pas si c'est utile de le faire. Moi je le fais à chaque fois et je vous conseille également de le faire. C'est magnifique. Pour l'instant, je mets de côté et je laisse complètement tiédir. Hein. C'est magnifique. Alors, là, ça a tiédi, ça a bien tiédi. Hein. C'est presque, ouais, on peut dire, c'est tiède, mais ça va plus vers le froid, hein, d'accord? Sarah, je vais te donner un gâteau. Tu dis pas à maman, d'accord? Hein? Un gâteau? Tiens, tu le dis pas à maman. Je te donne un truc. Tiens. Celui-là. Non, pas eux, trop gros celui-là. Tu le manges, tu dis pas à maman que je te donne un gâteau, hein, ok? Je te fais confiance. Ok. Non, c'est bon, Sarah, c'est un petit morceau, pas plus. Ok? Tu dis pas à maman, d'accord? Je te fais confiance. Alors. Ok, donc là, on passe. Purée, elle est en train de me balancer la petite là. Elle me balance là, ce truc de... Sarah, je t'ai dit de pas le dire à maman là. Oh là. Elle m'a balancé. C'est un truc de... Bah, les amis, si vous aussi vous avez des enfants qui vous balancent comme ça, laissez un petit pouce vers le haut. Hein. Alors, on récupère la grille. Je viens retourner rapidement le boogie boulga. Waouh, vous avez vu? On récupère... Pourquoi tu vas balancer? Vilain papa.
Pourquoi tu... Attends, je t'ai fait plaisir, tu as dit à maman? Pourquoi t'as fait ça, Sarah? Ça, c'est quoi ça? Pourquoi tu m'as balancé auprès de maman? Pourquoi tu as dit à maman, Sarah? Pourquoi tu as dit à maman que je t'ai donné un morceau de gâteau? Pas bien ça? Parce que là, c'est Kaouka ou quoi? Vous aussi, les abonnés, vous êtes Kaouka. Attends, déconne pas. Regardez les amis, un chef-d'œuvre. Alors là, la famille, là, c'est vraiment de la raclette originale. De ouf, c'est dinguissime, j'en reviens pas. Regardez-moi ça. Vous allez faire plaisir à énormément de monde. Ce que je vous conseille, c'est de le démouler d'abord. Ok? Et vous le repassez après au four. Soit vous le mettez sur un plat, soit vous le mettez sur une assiette. Vous laissez votre four pas trop chaud. Vous le mettez dedans, vous laissez chauffer. Et quand vos invités arrivent, ils se coupent un morceau. C'est dinguissime. Allez, on va se couper une jolie part, les amis. Bismillah. C'est magnifique. Magnifique. On essaie de le goûter à chaque fois. Franchement, cette recette, surtout ne passez pas à côté. En fait, là, on va faire plaisir à énormément de monde. C'est assez original, c'est dinguissime. Dinguissime. Ok? On sort la part, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Tu viens ou tu viens pas, toi? Tu viens? Oh là 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 là. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque? Tu viens ou tu viens pas, toi? Ah, viens! Pourquoi tu me fais ça, toi? Fais pas ça, c'est pas le moment, s'il te plaît, là, s'il te plaît. Alors, les amis, oh là, c'est dinguissime, regardez-moi ça. Oh là 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 là, la famille. Allez, on va passer à la dégustation. Regardez-moi ça, on va se couper une part comme ça. Oh là 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 là. Eh, je vous montre ça de près, là, regardez-moi ça. Comme c'est beau, c'est magnifique. Allez, on en mangerait, les amis. Bismillah, les amis, c'est parti. C'est bon, hein. Eh, franchement, c'est délicieux. Refaites la recette, vous allez surprendre énormément de monde. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye. Ah oui, la famille, j'oubliais, pardon. N'oubliez pas d'aider un petit peu vos commerçants de proximité, hein, d'accord. Allez acheter des produits chez eux. Même si c'est un seul produit, c'est toujours plus intéressant que de les laisser dans la mouise, d'accord. Les petits commerçants autour de nous ont besoin de nous, les amis. Il faut surtout pas les oublier. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.